Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais vous dévoiler un scoop pour vous dire que l'impératrice et l'empereur se connaissent déjà. Vous avez déjà rencontré vos empereurs si vous êtes des impératrices. Vous avez déjà rencontré des impératrices si vous êtes des empereurs. Alors je parle bien évidemment de l'impératrice ou de l'empereur qui est à l'intérieur de vous. Revenons au tout début. Vous avez été conçu, vous êtes né, et vous êtes né avec une nature, un tempérament, qui est plutôt à l'équilibre quand vous arrivez, avec simplement une force dominante un peu, c'est-à-dire que soit vous êtes plutôt un empereur, soit plutôt une impératrice, mais vous acceptez que l'impératrice ou l'empereur vive avec vous, à l'intérieur de vous. Quand vous êtes enfant, vous avez plutôt tendance à passer de l'un à l'autre d'une façon assez facile. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez soit utiliser votre côté impératrice, soit votre côté empereur, même si, dès le départ, on voit chez les enfants, on voit chez les bébés des tempéraments différents et une manière différente de demander ou d'acquérir ce dont ils ont besoin. Donc reprenons. Vous arrivez et vous avez bien l'impératrice et l'empereur à l'intérieur de vous. Et puis, vous grandissez. Et la vie, parfois, vous empêche de rester dans votre nature profonde, qui est soit l'empereur, soit l'impératrice. À partir de ce moment-là, vous allez vous protéger. Donc, soit vous allez surjouer votre côté empereur, parce que c'est ça qui vous donne de la force, et à ce moment-là, le déséquilibre apparaît. Un empereur trop fort empêche à l'impératrice qu'il a en lui d'exister. Soit en fait, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Et vous allez devenir l'impératrice. Parce que vous pensez que pour vous protéger, ce que vous êtes ne suffit pas. Ou ce que vous êtes n'est pas correct. Ou ce que vous êtes, on ne l'accepte pas à l'extérieur de vous. C'est la vie qui vient séparer l'impératrice et l'empereur qui est en vous. Alors, soit vous êtes un empereur qui devrait être une impératrice, soit vous êtes un empereur qui a étouffé son impératrice. De la même manière, soit vous êtes une impératrice qui en fait est un empereur, soit vous êtes une impératrice qui a étouffé son côté empereur. Or, on utilise toujours les deux. C'est ce que je disais dans la vidéo sur les deux cerveaux, où en fait, on a besoin des deux. Et dans ces périodes, en ce moment, où on peut être confiné, eh bien, l'empereur va plutôt être heureux, plutôt vivre assez bien le confinement. Puis à un moment donné, ça va le peser. Parce que l'empereur, s'il est bien quand il est en retrait chez lui, c'est parce qu'il le choisit. Et au fur et à mesure, en fait, là, ça n'est peut-être plus un choix, mais une contrainte. Donc déjà, ça va le déranger. Eh bien, pour cet empereur qui est en confinement, là où il va pouvoir retrouver de sa superbe, c'est si justement, il va chercher son côté impératrice. Parce que l'empereur a un côté impératrice. Il sait créer, il sait fabriquer, il aime créer, il aime fabriquer. Prenons un exemple. Un empereur qui serait dans le confinement et pour qui ce serait un peu lourd. Eh bien, arrivent les masques. Et on dit, les masques, il en faut pour tout le monde. On dit parfois, il en faut plus pour tout le monde. Mais en tout cas, il en faut. Eh bien, l'empereur peut se mettre à fabriquer les masques. Et quand il fabrique les masques, il retrouve l'impératrice et il se rééquilibre à l'intérieur de lui. Pour l'impératrice, elle, le confinement, ça peut être pénible parce qu'elle a besoin de voir des gens, elle a besoin de faire des choses, elle a besoin d'être entourée. Alors l'impératrice, le confinement, une fois qu'elle l'a peut-être plus ou moins accepté, mais quand ça commence à devenir difficile, eh bien, amie impératrice, organisez-vous, prenez votre côté empereur et organisez par exemple des séances vidéo à plusieurs pour des apéros virtuels. Vous aurez ce dont vous avez besoin et vous aurez bien fait appel à votre empereur à l'intérieur de vous pour pouvoir être en équilibre. Vous voyez, l'impératrice et l'empereur, il semble que tout
les oppose. Et en fait, rien ne les oppose puisque c'est ensemble qu'ils forment un tout. Et à l'intérieur de vous, n'oubliez pas qu'il y a soit un petit empereur qui dit « je suis là », soit une petite impératrice qui dit « je suis là ». En gros, n'oubliez pas votre côté inversé par rapport à votre nature. Et surtout, acceptez d'être ce que vous êtes. Vous êtes un empereur, c'est super. Vous êtes une impératrice, c'est génial. Et puis, cet empereur super, il a un côté impératrice géniale. Et cette impératrice géniale, elle a un côté empereur super. Enfin, je crois que vous aurez compris ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, vous donner une dernière image, une dernière métaphore. Parce que tout ça, quelque part, si on résume, c'est une histoire d'équilibre. D'être en équilibre en étant bien avec soi, en étant en équilibre à l'intérieur de soi, pour pouvoir être en équilibre avec les autres. Parce que c'est quand on rencontre l'autre qu'on est obligé de s'adapter et on peut avoir le risque d'être trop empereur ou trop impératrice, ou en tout cas ne plus être soi-même, c'est-à-dire ne plus être dans l'équilibre. On a vu que l'empereur avait tendance à porter de lourdes charges. Il a tendance à s'en mettre beaucoup sur le dos. Et donc, si on prend l'image d'une balance, elle m'a été donnée par quelqu'un que j'adore, que j'aime plus que tout. Si vous prenez une balance et que vous mettez, allez, combien pourrait mettre l'empereur? 100 kilos dans la balance. Il va, par son courage, par ce qu'il est, mettre 100 kilos de l'autre côté pour pouvoir être en équilibre. Ok? Mais ami empereur, si dans votre balance, vous mettez 10 kilos et de l'autre côté 10 kilos, votre balance sera toujours à l'équilibre. Donc j'ai envie de dire, ami empereur, pourquoi mettre 100 kilos quand 10 kilos suffisent? Allégez-vous. Allez vers un équilibre de vous, vers de la légèreté. Et vous, amie impératrice, vous mettrez combien? Je ne sais pas. 200 grammes? Puis 200 grammes. Alors votre balance sera à l'équilibre, mais un petit coup de vent, elle pourrait verser vers le déséquilibre. Alors, amie impératrice, ajoutez un peu de poids dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Vous le méritez. Et si vous arrivez comme l'empereur à 10 kilos, votre balance est à l'équilibre. Et elle n'est pas si lourde à porter, cette balance de 10 kilos. Vous voyez, tout est histoire d'équilibre. Donc je vous propose, pour aujourd'hui, de regarder ce que vous allez faire dans la journée. Et de regarder si vos actions sont en équilibre. Si vous ne faites pas un peu trop comme ci, ou un peu trop comme ça, ou pas assez ceci, ou pas assez cela. Et de regarder quand vous allez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui serait le bon équilibre pour vous? Regardez qu'est-ce que vous pourriez changer aujourd'hui, faire autrement, ou juste aujourd'hui en prendre conscience, et demain expérimenter. Et si demain, vous faisiez autrement? C'est ce que je vous propose, c'est vous qui disposez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.